Merci maman, merci papa. Les mots me manquent, mais le Seigneur, il connaît mon cœur. Il va vous transmettre ce que je n'arrive pas à transmettre. Amen. Amen. Vide-moi de moi et remplis-moi de toi. Que je sois ici. Vide-moi de moi et remplis-moi de toi. Fais de moi ton instrument. Vide-moi de moi et remplis-moi de toi, afin que je sois utile. Vide-moi de moi et remplis-moi de toi. Fais de moi ton instrument. Amen. Merci vraiment, peuple de Dieu. C'est un honneur inestimable, franchement. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup, diaconesse. Merci beaucoup, oh, tonton Austin. Merci beaucoup à tout le monde ici, là. Thank you, Father. I just want to make you proud, Jesus. It's all about you. Increase while I decrease. Holy Spirit, just come and take over. Speak to us through your humble servant. May the meditations of my heart and the words of my mouth be pleasing unto you, O Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Ok. Mon exhortation est titrée « Le don de servir Dieu et son peuple dans la joie et la fidélité ». Donc, si tu peux essayer de dire ça à ton voisin. Le don de servir Dieu et son peuple dans la joie et la fidélité. Donc, dans la joie et la fidélité. Amen. Ok. Donc, moi, chaque année, le Seigneur me donne une instruction dans ses Écritures. Cette année, mon instruction est dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, verset 2 à 5. Mais je vais vous parler seulement de verset 2. C'est sur mon profil partout. Donc, il n'y avait même pas bougé un peu de gauche ou à droite. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Amen. Amen. Donc, pour vous dire, frère, maman m'a demandé de faire ça hier avec quand j'étais à l'audier. Mais le Saint-Esprit m'avait déjà prêté en journée quand il m'a donné une chanson. Et mon cœur était tellement rempli de joie quand je passais à mon témoignage. Et je lui disais, is it only about that testimony? Et il ne me répondait pas. Donc moi, je m'attendais. Comme on dit souvent, il faut avoir des attentes. Donc dès que maman m'a écrit, je n'avais pas encore commencé, mais je lui ai dit, hey, Holy Spirit, help your girl. Donc si j'étais en train de dormir, j'allais rater ça. Il faut souvent rester veillé là. Comme on dit, watch and pray. Vous savez, comme on doit faire la préparation des ouvriers là, de minuit à 1h30. Donc, je m'arrange souvent à être debout même à 22h30 comme ça, même 22h. Je fais comme ça même jusqu'à 2h. Le Saint-Esprit m'aide franchement. Donc, c'est vraiment, it's something for me to talk about this today. Amen. Amen. Ok. Mon texte de base, c'est un texte que j'avais déjà utilisé ici quand je faisais une autre exhortation, mais nous allons voir ça autrement aujourd'hui. C'est Colossiens 3, 22 à 23. Où est le frère Borel? Ah, il n'est pas là. Qui peut alors nous faire une bonne lecture, comme maman dit souvent? Colossiens chapitre 3, versets 22 à 23.
Colossiens chapitre 3, versets 22 à 23. Amen. Je lis au nom de Jésus. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Amen. 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 Merci, tonton Rosta. Donc, je vais commencer avec le don de servir Dieu. Vous savez, avant de servir les hommes, comme on dit en anglais, you are a servant of God. You are not a servant of men. Donc, on sert les hommes parce que les hommes font partie de la création et tu ne peux pas servir Dieu. Comme on dit, tu ne peux pas bénir Dieu avec ta bouche, avec la même bouche là. Tu maudis sa création. Donc, on sert Dieu à travers notre service on fait les hommes à travers notre service pour Dieu. Donc, on commence avec Dieu. Donc, si Dieu ne t'envoie pas quelque part, tu pars là-bas, c'est à ton propre risque. Tu parles là, c'est pour toi là-bas. Tu dis que tu es en train de servir les hommes. Quand tu ne penses pas à Dieu, là, c'est toi seul qui connais ce que tu fais. Donc, c'est important de commencer d'abord avec Dieu. Donc, c'est le verset 23 là que je vais commencer avec. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Dieu aime qu'on le sait. Dieu, il aime qu'on passe le temps avec lui. Il aime comme on sert la nourriture à son amour là. On fait tout ça là. On sert tout ça là. Tu devais dire ça. Comme on sait, ouais, Seigneur. Ok, oui, Dieu aime quand on le sait bien, n'est-ce pas? Okay, il y a des gens comme nous là qui aiment Jésus jusqu'à. Franchement là, tu arranges tout, tu dis, il te dit, même tu te dis que c'est ce qu'il veut que tu portes parce que tu sais qu'il te regarde, c'est ton amour. Donc il faut le servir comme ça là. Et Jésus est notre modèle. Dans Jean 4, verset 34. Quand on s'assied, tu peux les notes. Ok. Jean 4, verset 34. Jésus nous dit, lui-même il nous dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, il m'est arrivé souvent, je ne mange pas, mais je suis moi dans la joie. Je vous parle de moi, quoi. Parce que souvent, on les autres aussi avec son témoignage. Et on dit, elle va mourir dans son jeûne, là, mais elle est toujours dans la joie. Je dis dans mon cœur, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et s'il me demande de jeûner 21 jours, 30 jours, je vais jeûner. Il y a des moments où je mange à 18 heures. Et il y a les jeûnes secs aussi, là, peut-être 3 jours comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, même quand vous m'avez vu ici, là, quand je suis comme ça, là, non. Maintenant, j'ai le poids. Mais à tout moment, moi, mon esprit, je suis moi dans la joie. Parce que tant que je sais que c'est mon Père qui me demande de faire ça, et qu'il aime bien quand je suis obéissant même jusqu'à même tomber évanoui. Franchement, ça peut arriver, c'est pas encore arrivé. Thank God, parce qu'il y a des gens qui pensent que comme tu jeûnes là, un jour tu vas te couler ici là. Oh, amen. Ok. Donc, Jésus, quand il nous disait comme ça, là, c'était pas seulement pour dire que c'est seulement pour lui. Non, même nous-mêmes, on peut aussi se comporter avec cette parole-là. Parce que le Seigneur nous envoie. Quand il nous choisit, comme on dit en anglais, many are called, few are chosen. Qu'est-ce qu'on dit en français? Beaucoup sont appelés, peu sont choisis, n'est-ce pas? Donc, si tu es choisi là, il faut pas blaguer avec le choix là. Moi, je suis privilégié. Mais on ne choisit pas n'importe qui. Donc, non, je dois faire ce que mon commandant, mon père, tout ce qu'il me demande là. Il aime ça. Et je le sais à travers mon obéissance. Amen. Jésus nous dit encore en Jean 6, verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, si Jésus dit ça, Jésus, qui est aussi Dieu, et que l'évangile nous dit, il n'a pas compté ça comme robbery, comme si on enlevait quelque chose. Il fait ça. Ça veut dire que nous-mêmes là, nous ces disciples-là, nous devons aussi imaginer et savoir que on sert Dieu quand on ne fait pas notre volonté. Quand il t'a choisi et tu es ouvrier, et tu dois te réveiller à minuit pour te joindre aux autres pour préparer le culte. Peut-être tu es fatigué.
Peut-être tu aurais voulu dormir un peu, tu vois, ou bien tu dis que il y a encore 30 minutes, mais je dors, je vais me réveiller à minuit. Après, tu te réveilles à minuit, tu dis, ah, il est déjà minuit 15, ça va, ils sont déjà, quoi. Non. Connect. Amen. It's God. Ce n'est pas parce qu'il y aura un changement énorme comme ça là, si tu te connectes. Mais c'est parce que tu obéis celui qui t'a appelé. Et c'est sa volonté. Il aime ça. N'est-ce pas? Ok. Amen. Et quand tu l'obéis comme ça, quand tu le sais comme ça là, il commence à t'envoyer. Il start to send you. Il commence à te donner des petits assignments, des missions. It doesn't matter. Si c'est aux États-Unis, si c'est au village, si c'est même ici qu'à Eden là, si c'est à la maison, tout ça là. L'essentiel, c'est que tu te dis que, voilà, alors, il me donne maintenant le don de servir son peuple. Donc, quand le verset 22 là nous dit, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Maintenant, les maîtres selon la chair, c'est notre autorité spirituelle, n'est-ce pas? Ok. Non pas seulement sous les yeux, donc pas seulement quand ils nous regardent là, comme pour plaire aux hommes, comme pour plaire à maman et à papa, non. Mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Donc tu sais le peuple de Dieu dans la crainte du Seigneur. S'ils disent n'importe quoi, si tu dis même assois-toi ici, la personne veut seulement aller s'asseoir devant, tu lui parles quand même. Si la personne ne veut pas écouter, bon, tu remets à Dieu, tu vois, et parce qu'il faut la douceur là-dedans, il ne faut pas qu'il y ait une bagarre et tout cela. Et les gens qui doivent gérer la situation, même le Saint-Esprit peut convaincre la personne. La personne, ça m'est arrivé une fois, quand je venais, je vais donner ma vie à Jésus, que un Ocha m'a dit d'aller m'asseoir quelque part. J'ai insisté que non, je voulais m'asseoir quelque part. Et après, ça m'a énervé, je suis sortie. Bon, peut-être j'avais une petite raison, mais ça ne veut rien dire. Parce que finalement, je suis rentrée m'asseoir où le Ocha m'avait dit. Et puis, un pasteur qui pensait qu'il y avait quelque chose, surtout que c'était ma première fois, il est venu me demander et il m'a dit d'aller m'asseoir où je voulais m'asseoir. Donc, je n'ai plus fait ça parce que c'était aussi un peu orgueilleux, quoi. Donc, quand je viens ici, là, le Saint-Esprit m'a dit, si tu veux t'asseoir où tu es, viens avant tout le monde. Sinon, là, on va te dire de t'asseoir, tu vas t'asseoir là-bas. Dans ma maison, you are nobody, I don't know you. Ton titre là, toutes les choses là, ça ne compte pour rien. Par exemple, il me dit que quand tu viens chez moi dimanche, apporte tes choses. Un jour, j'ai voyagé. En rentrant, j'ai apporté certaines provisions. Comme je faisais le sac et tout, j'étais content. Le diable me dit que, bon, épargne au moins ton argent que tu devais utiliser pour acheter la chose là, non. N'est-ce pas, tu as déjà tellement de choses. Le Saint-Esprit me dit carrément, Big Mamie, si c'est dans ma maison que tu pars, tout ce que tu portes là, sans ce que je t'ai demandé là, de vaut bien. Donc, avec mes bagages, et comme je voyageais même encore le jour là, je passe une fois moi acheter ce qu'il m'a demandé d'acheter et puis je viens chez lui. Donc ce n'est pas ma volonté de chaîner les bagages comme ça, de faire comme ça, de venir ici avant de voyager pour Yaoundé. Mais non, parce que je sais que quand on prie là pour que il attire la foule, je fais partie de la foule, non. Donc si je ne viens pas, ça veut dire qu'il y a une personne qui manque, ce n'est pas une bonne chose. Qu'est-ce qui m'empêche vraiment de venir? Est-ce que je suis malade? Même dans la maladie là, est-ce que je peux me forcer? Je vois comment Tata Fiona a forcé pour venir. Il m'est déjà aussi arrivé de venir comme ça. Et tu peux même forcer, tu arrives comme ça, c'est si que tu trouves ta guérison. Donc tu dis que je suis malade, je vais suivre Annie aujourd'hui, on va prier pour moi comme ça et tout ça là. Viens quand même. Franchement. Amen. Ok. Donc, restons avec Jésus. Dans Jean 13, verset 3 à 7. Jean 13, verset 3 à 7. Le verset 3 nous dit, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qui s'en allait à Dieu, s'éleva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant,
mais tu le comprendras bientôt. Amen. Amen. Quel exemple! Ce que Jésus a fait, et ils n'ont pas compris peut-être. Et peut-être aujourd'hui, on se dit, hé Seigneur, tu nous as aimés à ce point-là, mais tu laisses toi ton trône, ta vie confortable comme nous aussi. Il y a des gens qui me disent, my comfort zone. Now I want to be comfortable. Comfortable. Mais lui, il n'a pas pensé à son comfortable. Il est venu faire ça jusqu'à, avant même de partir encore souffrir là-haut. Il enlève encore la vie, il lavait les pieds. Qui lavait les pieds de qui ici là aujourd'hui? Même seulement porter même la chaussure au pied là. On dit non, c'est les amoureux qui font les choses comme ça là. Ou bien l'enfant qui obéit à son père, bring my shoes, tu apportes. Mais si tu dis put them on, wear my shoes, lace my shoes, il faut que tu sois malade pour que moi je me trouve en train de lasser tes chaussures. Bon, j'ai vu quelqu'un ici la semaine passée, quelqu'un a enlevé sa chaussure. C'était par amour, n'est-ce pas? Ok, donc on peut aussi le faire entre nous par amour, n'est-ce pas? Ok. Donc Jésus l'a fait, donc nous devons aussi pouvoir le faire. Aller jusqu'à ce point-là. Est-ce qu'on peut appeler ça l'humiliation? Non. Et puis même si c'est l'humiliation pour nous là, parce qu'on pense souvent que nous sommes somebody. Do you know who I am? Un jour, le Saint-Esprit m'a donné la réponse. Il y a future cops. Donc tu es cadavre. Donc si quelqu'un me demande encore, do you know who I am? I say, il y a future cops. Il y a quoi encore? Tu es qui? Moi-même, je suis qui? Donc si je dois laver le pied de quelqu'un comme laver Light, moi je vais laver. Il y a des choses que j'ai déjà fait, non pas seulement ici, partout là où le Seigneur m'envoie. J'ai dit, je le fais par amour, je le fais par crainte de Dieu. Écoutez, il m'a envoyé dans mon village, j'ai dormi dans une maison avec les scorpions, avec, on appelle ça quoi? Je pense que c'est, les termites, ils avaient déjà construit les maisons là-bas dedans. Les abeilles avaient aussi construit pour eux dehors. Donc tu ne sais pas qui va venir te trouver la nuit. Donc tu dors avec demi œil là. Bon, j'ai pas vraiment dormi parce que je ne devais même pas dormir. Je devais se reposer un peu. Mais je devais le faire. Je ne pouvais pas fuir. Je ne pouvais pas dire, non, je ne peux pas aller dormir ailleurs parce que mon père, il est quand même quelqu'un au village. Et il m'a dit qu'il va appeler quelqu'un pour dire que ma fille vient. Non, non, non. Ça ne compte pas en ce moment-là. Donc, tu ne peux pas dire que parce que je suis la fille de, parce que je suis parce que, non, non, non. Ça ne compte pas. S'il s'agit de, remove your clothes, tie your towel. Remove your clothes, tie your towel. Parce que c'est Dieu vraiment qui voit. Ce n'est pas nous là. Ce n'est même pas les parents. Souvent quand je viens ici, moi, mon souhait c'est d'arriver tôt et balayer. J'aime nettoyer, j'aime balayer. Et quand je viens, il ne faut même pas que quelqu'un me voit. Parce que si on me voit, on peut même me distraire avec le bavardage. Et je ne veux même pas qu'on m'apprécie qui. Je le fais pour le Seigneur. Écoutez, hier chez moi, comme je vous dis là que ma quarantaine est finie hier, avant que ça ne finisse même, on m'a envoyé un message, pas même directement, pas mon fils. Et j'étais un peu fâchée que merde. Maintenant, on m'envoie déjà le message par mon fils. Ça, c'est même pas ça là. J'ai fait part à maman. Comme elle dit souvent que, comme elle a dit tout à l'heure, souvent ça arrive aussi que dans la chair, on veut parler avec quelqu'un, on ne veut pas seulement aller voir Jésus avec. Et elle me répond, elle me renvoie, elle me dit que tout le monde est à son niveau, dans sa marche avec le Seigneur. Et du tout, le Saint-Esprit m'a dit, tu prends ça comme ça et tu continues à aimer. Il dit d'ailleurs, va laver les plats dans la cuisine. On avait déjà entassé les plats comme ça depuis la veille. Et il était 11h ou bien 11h30. Parce que comme j'ai fait la veillée, je me suis réveillée à 10h. Donc je suis sortie de la chambre de 11h là. J'ai vu le message, j'ai dit que mince. Donc c'est déjà à ce niveau. On m'envoie le message pour une réunion. Dans un projet, on demande à mon fils pour me demander si je serai à la réunion de 14h. Qu'est-ce qui la dépasse de me demander directement? Donc ça m'a un peu énervé. Non, c'est pas un peu, ça m'a énervé. Mais une fois, maman m'a dit ça, et une fois j'ai prié, j'ai dit, ok. J'ai dit à mon fils que je vais faire les efforts de me connecter là où je serai. Je ne suis pas obligée de rentrer à la maison. Ce n'est pas pour 500 francs de connexion que je vais courir ici, là, des choses comme ça. Là. Donc, si 14 heures me trouve ici, là, je vais assister à la réunion là, ici, là. Je suis partie laver les plats, là. Et c'est justement quand j'ai lavé les plats qu'on m'a trouvé et on m'a dit, bonjour. Et non seulement bonjour, on m'a déposé parce que je partais arranger quelque chose sur le cordelier là en route. Ils étaient en train de sortir, on m'a déposé. Voilà encore que ce matin, on m'a raccourci le chemin. Vous voyez comment le service peut vraiment décanter une situation. Amen. Oui. Donc, je pense que c'est le Seigneur qui a fait ça. Amen.
Jean 13, versets 12 à 17. Après qu'il leur lave les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, comme j'expliquais là. Quand je vous ai donné un exemple, comme le disait Jésus, notre modèle, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous le pratiquez. Pourvu que vous le pratiquez. Pourvu que vous le pratiquez. Donc, il ne s'agit pas seulement de savoir et même de chanter, vie de moi, tout cela. Non, il faut alors que on voit que il t'a vidé. Amen. Et il m'a vidé. Amen. Et il nous vide. Yes. Maman nous a partagé son témoignage ici même des fois, non? J'ai déjà lu son livre English and French, aller-retour. Ouais, non, parce qu'il faut vraiment que je vois que, l'affaire là, ça donne, n'abandonne pas. Amen. Donc non, mon fils, ça ne s'éteint pas. On me dit que j'asais, je t'ai fait parler de ça, non. Mais quand on priait, tu as dit que les paroles, les mauvaises paroles, pour moi, c'est pas une mauvaise parole là-bas, c'est une bonne parole. Je vais continuer à exagérer. Vous voyez un peu, oui. Ok. Donc, on doit pratiquer cela. Et tout le monde, personne n'est au-dessus de Dieu. Personne. Donc, même si tu es un berger, tu es un apôtre, tu es un bishop, archbishop, pope, tout cela, tu dois pouvoir pratiquer ce que la parole de Dieu demande. Ça veut dire que s'il faut même que toi-même là, tu enlèves ton habit. Oh, je parle en figure, non? Oui. Et tu sais, même quelqu'un, il faut le faire. Vous savez, je n'ai pas grandi, comme je dis souvent, je grandis dans l'église catholique. Là-bas, ils sont là-bas en haut, là, toi tu es là-bas en bas. On ne t'envoie pas un message si ce n'est pas que tu donnes beaucoup d'argent à l'église. Non, on ne vient pas chez toi si tu n'es pas un colosse là, comme on dit souvent là. Non, tu ne n'apportes pas à manger, tout cela. Mais avant que je ne commence à venir à aider, votre papa et votre maman, ils sont venus chez moi. Qui suis-je? Ça m'a marqué jusqu'aujourd'hui, ça me marque. Oui. Donc pour moi, c'était pratiqué parce que ce n'est pas seulement les gens qui viennent à l'aider, même comme ça là. Et j'étais blessée au moment là. J'étais blessée. Seulement la visite, sans même parler de ce qui n'allait pas. Ça m'a épaulé. Vous voyez. Et c'est pas la première fois. Souvent, même quand papa est au Bénin là, peut-être ce n'est pas moi seul. Il envoie un message d'encouragement, même quand j'en avais besoin. Oui. Et je me dis, est-ce qu'il est obligé? Yes. Il n'est pas. Et ce qui m'a aussi fait savoir que même moi, je peux prier pour lui. Donc, aujourd'hui, tu me demandes, mais hey, tu pries encore. Je ne savais pas qu'on a arrêté. Ok, donc je dois continuer. Quand je saute même souvent, je suis même fâchée. Ok. Donc, je suis vraiment contente de l'exemple qu'on me montre ici, là, et aussi de ce que les Écritures nous disent, ce que Jésus nous montre, et tout cela. Amen. Amen. Alors maintenant, comment on sait? On sait dans la joie. On ne peut pas seulement chanter « Je suis dans la joie » et on ne sait pas dans la joie. Je parle maintenant aux ouvriers ici. Qui est ouvrier comme moi? Oui. Si ce n'est pas dans la joie, là, pardon, on arrête. On dit que non, ça va, je ne veux plus servir. On ne peut pas se fâcher. On ne se fâche pas contre maman. Même si elle nous dit quoi, on ne peut pas se fâcher contre elle. Même on amène ça à Dis fort, dis fort. Maman dit fort. Pour moi, il faut répéter encore ça beaucoup de fois. On fait comment, maman? Dis que répète pour moi beaucoup de fois qu'on ne se fâche pas. Non, on ne se fâche pas contre maman. Ce n'est pas... Elle aussi, là, elle sait seulement le même Dieu là-haut. Et elle a cette autorité-là spirituelle sur nous, là. Amen. Qui fait même qu'il y a des moments où elle va t'appeler en ordre. Écoutez, le jour, la mardi, là, que j'ai passé la nuit ici, là, j'ai un peu débordé. Je me suis couchée ici, là. Je pense que ma tête était déjà ici, là. Et ça fait déjà partie de l'hôtel, des choses comme ça, là. Donc, elle nous a reproché. Pour moi, j'étais moi coulot. Je suis une fois. Pas que je me fâche que, oh, tu peux te dire, oh, j'ai mon lit chez moi, non, non, non.
les choses comme ça ne passent même pas dans ma tête. Et si ça tente même de passer, I rebuke you. Amen. In the mighty name of Jesus. Tu ne peux pas m'empêcher d'aller au ciel parce que tu veux me mettre les faux idées dans ma tête. Ça fait quoi même si elle me lave même. J'ai un bishop. Un jour là, on était dans un groupe là, je devais les prières. La personne m'a dit que je n'ai pas bien commencé tout ça là. Après ça, on a fait un petit guerre là derrière là. Elle a dit ça au bishop. Bishop m'a dit une fois, Marie, shut up. Go and apologize. Mais and show me. Je suis partie m'apologize, j'ai screenshot, j'ai montré au bishop. On est toujours ensemble aujourd'hui. Mais pourquoi pas? Que je suis qui? On ne peut pas. Et puis j'ai continué maintenant à faire dans la joie. Elle a dit, si tu n'es pas content de faire la prière là, et même d'incorporer ce qu'elle a dit, parce que c'était pas comme c'était mauvais. Donc le gars voulait faire comme si, oh, quel belèche, lead prayer, they want to lead prayer when it's our own time. Parce que chez nous là, on n'a pas les prayer points comme vous avez ici là. Si c'est toi qui lead, tu as tes prayer points, tu fais un peu le schéma comme tu veux. Vous voyez un peu là. Oui. Donc, il faut être dans la joie. Même si quelqu'un te reproche, je pense même que c'est pour ton bien. Tu vois. Donc, tu demandes au Saint-Esprit de te montrer ce que tu dois retenir de ça. Et puis, tu dis même pour la personne aussi, parce que même si la personne a aussi débordé, ça fait quoi? C'est aussi un être humain. Amen. Et avec compassion. Amen. Et comme je disais, Jésus est notre modèle, n'est-ce pas? Tu ne te fâches pas. Écoute, oh Seigneur, il m'a vraiment... Il savait tout cela quand il m'a envoyé dans la fosse au lion là, mais je ne savais pas ça. Parce que ma compassion, ça gagne. J'ai partagé mon témoignage ce matin, non? Et je sais que, comme le mur a commencé, les frisures là, ça va donner, je ne laisse pas. Amen. Et c'est parce qu'au lieu de paya, comme je pouvais faire à l'époque là, maintenant je prie, j'aime, je ne vais pas continuer à servir. J'ai fait le petit déjeuner. Ce matin, j'ai fait le petit. Pendant qu'on priait, même là, j'étais à la cuisine, dans l'obscurité là, je découpais les choses comme ça là. Parce que le Seigneur m'a dit, le matin, même si toi tu joues, tu fais le petit déjeuner le dimanche, des choses comme ça là. Donc, Jésus, on voit sa compassion dans Matthieu chapitre 9, 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Nous aussi, on a notre berger, n'est-ce pas? Un berger selon son cœur. Mais imaginez les gens qui n'ont pas un brebis. Tu te retrouves dans un méga church. Tu fais même 1 an là-bas, 2 ans là, tu ne connais pas le pasteur. Même un bonjour là, tu n'arrives même pas au niveau là. Tu imagines ça. S'il y a quelque chose dans ton cœur, peut-être on va te dire, wait and speak to a counselor, wait and speak to. Mais quand ce n'est pas, tu voulais parler au pasteur, tu cherches un rendez-vous, tu n'arrives pas à avoir un rendez-vous. Je vous parle de quelque chose que j'ai vécu. Vous voyez un peu. Tu finis par partir de là sans parler. Donc Jésus te regarde. Il te dit, ok, viens. Moi-même, je serai ton pasteur. Tu vois un peu. Il faut seulement que tu sois un bébé obéissant, n'est-ce pas? Amen. Ok. On voit encore la compassion de Jésus dans Matthieu 14, 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Oh, ça m'a touché quand maman a dit, à passer Ariane. Vous voyez la compassion là. Et quand tu donnes when you help somebody, toi-même tu reçois aussi la chaleur. Tu vois un peu des choses comme ça là. Et moi, en tant que psychothérapeute, je travaillais beaucoup avec les jeunes filles qu'on avait violées, les choses comme ça là. Et souvent, on fait les cercles, quand on fait, peut-être il y a 14 filles comme ça là. On organise un programme, on fait un cercle. Donc, chacun prend le courage pour parler de son histoire et tout. Parce que la guérison commence par là. Tu parles de ton histoire et tout. Et puis après, moi, qui est comme une des mamans là, je les embrasse chacun. Et il y a d'autres qui s'approchent là, elles ne veulent pas. Et c'est ça, tu vois un peu. Et ça, c'est la compassion. Oui. Et ça guérit. Comme maman nous a parlé des blessures de l'âme là. Moi-même, j'en avais jusqu'à. Je n'avais pas la grâce de Dieu. Amen. Dieu va guérir. Une fois même, je vais tout faire ici, même comme ça là. Maman, elle s'est levée bénie comme ça là. Elle a posé la main et tout. Je suis rentrée le jour là. Aïe!
Depuis le jour là, maintenant là, le Saint-Esprit me tabasse seulement pour m'instruire là. Mais ce n'est plus qu'il y a quelque chose à voir, franchement. Amen. Amen. On voit encore la compassion de notre Seigneur dans Matthieu 15 et 32. Mais il y avait beaucoup d'exemples dans Matthieu et papa. Oh. Matthieu là, qu'on ne voulait même pas d'avoir attrapé. Il était un tax collector. Qui avait le problème avec Matthieu? Qui avait constaté ça? Quand vous voyez le tout, vous voyez comment Pierre, il ne voulait même pas voir Matthieu dire qu'un tax collector comme ça là, un pécheur comme ça. Non, mais Jésus, il ne nous traite pas comme ça là. Donc, pardon, c'est bon le haut. Jésus ayant appelé ses disciples, dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les envoyer à jeûne, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. La compassion de Jésus. Donc lui-même là, il ne parle même pas que lui-même là, il a aussi tapé 3 jours là sans manger, parce que c'est lui qui a enseigné, non? Il a pris le temps pour aller manger. Il dit encore maintenant, et on sait qu'il a alors fait ce grand miracle là après qu'il a dit ça. Ok. Et dernièrement, en Luc, chapitre 7, verset 13, le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Imagine si Jésus te dit, ne pleure pas. Ne pleure pas là pour tout, pour toujours, n'est-ce pas? Donc, il nous dit aujourd'hui à travers cette même parole-là, ne pleure pas. Amen. Aya ne pleure pas. Amen. Moi-même, je ne pleure pas. Maman ne pleure pas. Donc, on doit servir dans toute fidélité et en obéissance au Saint-Esprit. On doit être fidèle. Amen. On doit être fidèle. Parce que quand on est fidèle, il va nous élever. Mais si tu veux, you want to sit on your high horse là, il va dire que mais tu es déjà arrivé, ça va alors, il n'y a plus rien à faire avec toi, continue seulement à servir. Il peut même continuer à t'utiliser, mais il n'a plus rien à faire avec toi. Et en plus maintenant, là, tu ne sais jamais la parole qui peut sortir de la bouche de ton autorité spirituelle. Il y a des autorités spirituelles qui ont maudit les gens qui étaient sur eux. Et c'est arrivé, d'ailleurs, n'est-ce pas, il s'appelle qui dans la Bible là, Elisha. Il a fait ça beaucoup, non? Lui, là, il avait un temperament qui ne planait pas. Tu le mets seulement comme ça, là, il dit blind. Il avait fait ça aux petits-enfants. Yes. Donc, on doit faire vraiment attention. Quand on dit qu'on va devenir un ouvrier, là, c'est avec crainte. Quand on dit travaille ton salut, ça passe par le service. On t'a forcé. Moi, on m'a pas forcé. Amen. Donc, je ne peux pas dire non à quelque chose qu'on me demande de faire ici, là. Même si c'est... Non, il n'y a pas que tu connais quel âge j'ai, là, tout ça, là. Non. C'est mon autorité spirituelle. C'est un ancien. Moi, je ne suis pas un ancien ici, là. C'est un diable, je ne suis pas. La première fois qu'on m'a programmé pour la prière de Campbell, là, c'était à midi. Et c'est le diable Borel qui m'a programmé. Et moi, les midis, je ne sais vraiment pas là où je peux me trouver. Et je ne veux pas être en train de prier, il y a le vent qui le bruit et les gens qui passent et ces choses-là. Donc, du tout, j'ai dit, ouais, Seigneur, je ne peux pas. Quand on lit prayers à midi, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai écrit, il dit, write to your elder. J'ai écrit à tonton Rosta, je ne le fais pas. Pour la première tranche là, on m'a carrément mis de côté. Peut-être parce que c'était déjà programmé. Je ne me suis pas fâchée. J'ai dit, si c'était déjà programmé, on va remplacer, on va enlever qui maintenant pour me mettre. Non, ça va. Calme-toi. Still continue to join the prayers. C'est comme ça que le mois prochain, on m'a mis à minuit et la semaine où j'avais tellement besoin de prier. J'étais malade. Donc, le fait de savoir que c'est moi qui va lire le prière de midnight là, j'étais debout. Et tant que je lis le prière, je suis forte juste ça. Même si dès que je finis là, je tombe moi par terre. Donc, la prière là, l'obéissance là, tout cela, tu mets tout cela dedans. Je pense que on pense souvent que quand on sait là, c'est pour les autres là. On est en train de les faire. Non. Moi, franchement, ça me bénit beaucoup. Amen. Donc, il faut qu'on obéisse. Et il faut que, si c'est le Saint-Esprit qui te dit, tu le fais. Tu vas discuter avec le Saint-Esprit. Tu discutes même là, tu vas finir que par faire ce qu'il te demande de faire. Par exemple, il m'a dit que je ne veux plus que tu te réveilles pour prier, pour te connecter, et tu es là dans ton pyjama, tu es là n'importe comment là. Non. Considère que tu es en ma présence. Amen.
Donc, il y a une nuit, quand je vais me connecter là pour prier, je prends seulement une robe, je mets comme ça là, je couvre la tête. Il me dit, madame, tu as oublié le soutien. Oui, oui, il m'a dit ça. Je suis arrivé au niveau là. Je suis arrivé au niveau là des châtiments, des disciplines, et les blagues veulent plus avec moi. Because who more is giving, more is expected. Donc, quand il me bénit beaucoup là, je ne me plains pas, je dis, enlève l'autre. Donc, quand il wants more for me, I have to obey. Amen. Et il me dit, go to the toilet. Ah ouais, donc, même pas dans la chambre, qui avait même pas la lumière, qui me voit. Et tout ça, il me donne maintenant la raison pendant qu'on priait là. Il dit, si tu veux préparer un culte, tu t'habilles n'importe comment. Si les gens commencent à venir maintenant au culte, à s'habiller n'importe comment, si les filles oublient aussi, là, tu seras content de voir ça. Mais, j'ai dit, papa, ok. Donc, c'est ça. Quand le Saint-Esprit te dit, tu obéis. Amen. Personne ne te voit. Lui, il te voit. Amen. Donc, on doit servir en soumission à son autorité spirituelle, en toute humilité et renoncement de soi. Maman a fait part dans son livre, là, je peux, je peux. Et elle dit que les choses qui empêchent, qui peuvent freiner notre marche avec le Seigneur, là, c'est l'orgueil, qu'est-ce que je peux dire? Manque d'obéissance, de la désobéissance, et on ne sacrifie pas. Tu vois, non, on ne veut pas être humble. Tu viens là comme ça là, mais do you know who I am? Non, ça ne marche pas. Tu ne veux pas renoncer à soi. Yes. On dit, bon, est-ce que tu peux laisser un peu la place là? Il y a une invitée là. Non, je peux pas me reculer. Non, tu quittes. Tu pars derrière. Amen. Ça ne fait rien. Amen. Tu peux donner le sac là. Moi là, il m'a déjà checké avec ces... Je ne suis même plus à ce niveau là. Donne ça à telle personne. Donne ça. Si on m'apporte même quelque chose de bien, je dis déjà aux gens, ne m'apportez pas quelque chose sans me demander ce que je veux. Parce que si ce n'est pas ce dont j'ai même besoin, je vais vite liquider ça. Et même si j'ai besoin de ça, si le Saint-Esprit me dit de donner à quelqu'un d'autre, hier, mon fils, j'étais foiré, mon fils m'a dépanné 5 000 francs. Je voulais m'acheter une serviette. Je vous dis la vérité, non. Maintenant, ma copine me dit, je l'envoie seulement une serviette. Elle me dit que ce n'est que le foirage. Je dis, ouais, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, tu n'as pas une autre serviette. Allez, vite, envoie-lui ça. Je l'envoie 2 000 €. Le reste, je me débrouille pour venir avec à l'église. Et mes petites économies m'a dit, je vais voir ça sur mon hôtel. Je mets aussi dans l'enveloppe. J'obéis, moi, seulement comme ça, là. Amen. Amen. Ok. Donc, servir par amour pour Dieu, en reconnaissance de son amour extraordinaire, dans Jean 3, 16. Comme j'ai commencé là. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour nous? Qu'est-ce qu'il ne continue pas à faire pour nous? Donc, pourquoi on ne va pas le servir avec this reckless abandon, comme on dit en anglais? Je m'abandonne à toi. C'est ce qu'on dit, non? Ok. Donc, n'est pas donc servir Dieu ni son peuple si ce n'est pas avec tout son cœur, avec amour, ni avec joie. Finalement, ne croyez même pas que si vous faites tout cela, il n'y aura pas de persécution. Oh, j'aime souvent mettre oh là comme ça là. Il y aura des persécutions. Et je vous ai fait part de calcul. Mais je sais à la maison, je sais à Eden, je sais partout où je pars. Écoutez, une fois je suis partie à Bamenda. Hey, quand je rentrais, la fille de la maman, elle m'a lavé. Donc de Bamenda jusqu'à peut-être Tcham, je pleurais. Après le Seigneur m'a dit que tu t'attardes sur sa fille. Pourquoi? Je t'ai envoyé chez sa fille. Je t'ai envoyé chez la maman. Tu ne vois pas comment la maman là était contente. Donc tout ce qu'elle t'a béni là, tout ça là, tu laisses tout ça là de côté, tu t'attardes. Et j'étais moi maintenant dans la joie jusqu'à. Donc vous pouvez aussi servir là, on vous lave même dans ce service là, ça les fait bien. Donc, sois encouragé, cher ouvrier, par ces mots de l'apôtre Paul en 2 Timothée 2,15. Et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Que Dieu nous bénisse. Et qu'un jour, quand tout sera fini ici-bas, que nous, ces ouvriers et serviteurs, nous puissions aussi entendre
Matthieu 25, 23. Qu'est-ce que Matthieu 25, 23 dit, tonton Osta? Qu'est-ce que Matthieu 25, 23 dit? C'est bien, bon et fidèle serviteur. Alléluia. Amen. I just want to make Jesus proud. Amen. 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 Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus.